Bonjour à tous, petite vidéo pour vous expliquer comment changer une bobine d'allumage sur une Opel Adam 1,4 litre de 87 chevaux essence. Depuis quelques jours j'avais des problèmes avec la voiture, elle faisait un bruit bizarre et elle vibrait anormalement. Lorsque j'ai ouvert le capot, je me suis rendu compte que le moteur tremblait énormément et qu'elle faisait comme un espèce de bruit de tracteur. Au préalable, j'ai démonté déjà pour voir d'où venait le problème, mais je vais vous le montrer comme dans un tuto que je fais pour vous. Donc en fait, il s'agit bien de la bobine d'allumage. Je vous montrerai ensuite comment j'ai pu décerner le problème et je vais vous expliquer comment la changer. Alors, je vais vous dire quels outils utiliser pour démonter la bobine d'allumage. Avant de démonter la bobine d'allumage, pour vous donner beaucoup plus de place, il faudra démonter la boîte à air. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un petit tournevis plat, tout bête. Vous aurez besoin, si comme moi vous avez une boîte à outils multifonction, d'un tournevis avec embout et d'une clé à cliquet. Ensuite, vous aurez besoin pour démonter la bougie d'une grosse clé, ainsi que d'une douille de 16 pour la bougie. Vous pourrez éventuellement avoir besoin d'un raccord, rallonge, pour aller plus loin dans la gorge pour sortir la bougie. Ensuite, nous allons passer en revue les embouts. Donc, il faudra deux embouts Torx, un en 25 et l'autre en 30. Le 25 servira pour démonter la boîte à air, le 30 pour démonter les deux vis de la bobine d'allumage. Nous allons nous attaquer à la boîte à air. Alors, nous allons prendre donc notre tournevis multi-écrou avec un embout Torx numéro 25 pour démonter la boîte à air. Voilà. Il y a donc trois vis, une sur un côté, une sur un autre côté et l'autre côté. Pour derrière, ce sont ni plus ni moins que des pas qui permettent de pivoter la boîte. Pour plus d'aisance, vous pouvez défaire le collier ici et séparer le manchon pour pouvoir désolidariser vraiment votre boîte à air. Et vous pourriez en profiter d'ailleurs en même temps pour changer votre filtre s'il en a besoin. Une fois la boîte à air dévissée, comme je viens de vous le montrer, vous pouvez déplacer le tuyau d'air qui va au moteur pour avoir plus de place pour travailler. Nous allons donc nous occuper de ce petit capot là qui s'ouvre en fait un petit peu comme une trappe. N'hésitez pas à forcer, c'est clippé, un côté et l'autre côté, et vous ouvrez. Là vous avez accès donc à la fameuse bobine d'allumage que nous allons changer. En dessous de cette bobine d'allumage, il y a donc les 4 bougies que nous changerons également. Toujours pareil, pour plus de facilité, n'hésitez pas à retirer le cache qui est dessus. Tirez un peu, c'est du plastique, c'est des clips, comme vous pouvez le voir. Mettez-le de côté, pour l'instant, il ne nous sert pas. J'ai donc utilisé ma clé à cliquet avec cette fois-ci l'embout torse de 30 pour pouvoir dévisser les deux vis dessus la bobine d'allumage. Elles sont assez faciles à enlever puisque, comme je vous le disais en tout début de la vidéo, j'avais déjà démonté pour voir d'où venait le problème. Les deux vis enlevées, mettez-les de côté. Ensuite, à l'aide du tournevis plat, vous avez ici le connecteur qui permet d'alimenter la bobine d'allumage. Utilisez le tournevis plat pour tirer la languette violette, pousser et retirer le connecteur. Il y a un petit coup de main à prendre, moi ça y est je l'ai. Au début c'est un peu difficile, surtout ne forcez pas, vous risqueriez de casser le connecteur et du coup d'endommager le faisceau. Nous allons donc retirer cette fois-ci la bobine d'allumage et je vais vous montrer de plus près comment j'ai su qu'elle était en panne. Une fois les deux vis enlevées,
Rien de plus simple. Vous tirez d'un côté et de l'autre, tout doucement, pour éviter d'abîmer la chambre, malgré que les embouts sont en caoutchouc. Ça serait bête de venir abîmer quelque chose ou de casser une pièce et de ne pas pouvoir la récupérer. Donc tout doucement, en faisant un gauche et un droite, vous sortez donc la fameuse bobine d'allumage. Comme je l'avais démontée préalablement, puisque j'ai voulu absolument savoir quel était le problème sur la voiture, lorsque j'ai démonté la bobine, un des caoutchoucs est resté coincé dans une chambre. C'est tout à fait normal, car c'est une bobine à très haute tension qui permet justement d'allumer électriquement la tête des bougies pour faire l'explosion dans le moteur. Ce caoutchouc étant resté coincé, il a fallu que j'utilise une petite pince. Alors moi j'ai pris une pince à collier très fine, puisque ça permet de se diriger facilement dans la chambre qui n'est pas grosse, que je vous montrerai en photo. Et du coup je l'ai cassé. Aucune panique à avoir, puisque de toute façon les caoutchoucs, comme l'antiparasite, est fourni avec la nouvelle bobine que nous avons achetée. Et j'ai vu, par la même occasion, pourquoi était-ce la bobine qui était HS, car l'antiparasite a complètement fondu sur le ressort, qui permet de bien appuyer le contacteur, donc le ressort de l'autre côté, sur le dessus de la bougie. Si vous prenez un exemple sur les autres, que nous allons retirer, vous allez voir tout de suite la différence. Je vais les mettre côte à côte. Voilà. Lorsque cela arrive, c'est qu'il y a eu une fuite de courant quelque part et que le courant est parti directement au moteur, enfin sur la masse du moteur, donc sur toute la partie fer du moteur, et a créé une espèce de fusion entre l'antiparasite et le ressort. Nous en avons donc déduit que la bobine était donc HS. Concernant la bobine, c'est un problème qui est assez connu sur les Opel Adam justement, enfin en tout cas sur ce moteur essence d'un litre 4. Celle que nous avons retirée est donc une bobine de marque Delphi. Aujourd'hui, j'ai changé d'équipementier et je suis parti sur une Bosch. Comme vous pouvez le voir, les caoutchoucs sont tout neufs et il y a bien le ressort intérieur. Voilà, les deux trous pour les vis. Surtout, n'hésitez pas à vous renseigner avant d'acheter les bobines. Il y en a plusieurs sortes et de plusieurs tailles. J'ai été voir un garagiste local qui, avec la plaque d'immatriculation, un petit peu comme des sites de vente par correspondance dont je ne citerai pas de nom, puisque je ne suis pas sponsorisé, ça serait dommage d'avoir commandé la mauvaise pièce. Au moins le garagiste à côté de chez vous vous communiquera vraiment la bonne référence et ce qu'il faut pour votre voiture. Et en plus, j'ai même pu choisir la marque puisque j'ai demandé du Bosch, comme j'aurais pu prendre du NGK ou reprendre une Delphi. À présent, le plus facile est devant nous, puisque nous avons fait le plus dur. Nous allons démonter les 4 bougies. Surtout ne forcez pas non plus pour éviter de casser la tête de la bougie. Cela peut arriver. Pour ce faire, j'utilise donc une clé à cliquet avec une rallonge plus une douille de 16 pour bougie. J'en ai déjà retiré 3, je vais donc retirer la 4e, la dernière, puisque c'est un 4 cylindres. Voilà. Donc, concernant la bougie, ou les bougies, celle-ci était donc d'origine, puisque vous avez encore l'appellation GM pour General Motors. C'était une bougie Champion RC10 MCC R6. Et j'ai privilégié aujourd'hui, vu que j'ai changé d'équipementier et que j'ai pris une bobine Bosch, c'est pas une obligation, mais c'est une préférence pour moi. J'ai racheté donc des bougies Bosch. Mais cette fois-ci, elles sont en iridium et non pas en nickel. Donc voilà, j'ai déjà monté 3 bougies, je monte la 4e. Comme tout à l'heure, j'ai démonté 3 bougies et j'ai laissé la dernière pour vous en filmant. Donc je mets donc ma bougie Bosch que je vous ai montré tout à l'heure en iridium. N'hésitez pas à enfoncer la bougie directement plutôt que de la mettre déjà dans la chambre. Vous allez franchement perdre du temps et risquer d'abîmer le pas de vis. Petite info,
Ce que vous pouvez faire, une fois que les débougies étaient démontées, de passer un petit coup de soufflette dans les chambres. Cela permet de retirer les saletés éventuelles déposées lors du démontage de l'ancienne bobine. Il se peut que l'embout reste coincé à cause du petit caoutchouc, aucune crainte. Vous pouvez utiliser comme moi une petite pince qui permet de la retirer tout doucement sans rien abîmer. Et maintenant nous allons procéder au remontage de la bobine. Nous allons donc remonter la nouvelle bobine. Cela peut forcer un tout petit peu au début puisque les bougies, lorsqu'elles sont dans la chambre, donc ça c'est la vieille, en fait vient comme ça jusqu'au niveau du ressort que je vous ai montré lorsque j'ai montré la vieille bobine d'allumage. Surtout ne forcez pas, rentrez assez droit, petit à petit, vérifiez bien que les 4 caoutchoucs sont tous bien centrés et vous appuyez tout doucement, comme je fais, jusqu'à temps d'être au fond. Voilà, vous reprenez vos vis et vous faites l'inverse de tout à l'heure. Du coup donc, comme je vous disais, j'ai déjà bien revissé parce qu'elles étaient assez longues pour pas faire une vidéo trop importante. Donc vous reprenez donc votre clé à cliquet avec le Torx numéro 30 et vous vissez. Pas besoin de visser à fond puisque de toute façon les têtes de bougie vont arrêter comme il faut la bobine d'allumage. Comme vous pouvez voir, elle tient sans aucun souci. Ensuite, pensez à remettre le petit connecteur violet. Clac, ça va faire un clic, violet ou rose, hein, suivant moi il est violet, et le repousser vers la bobine, donc vers moi. Clac, ce qui permet au connecteur de bien tenir en place. Une fois fait, le plus gros est fait, vous reprenez votre cache, que vous réemboîtez tout simplement, et vous fermez. Là, la bobine est refonctionnelle. Nous allons donc fermer la boîte à air, très simple. On fait l'inverse de tout à l'heure. Nous avons les deux petits axes qui vont au fond. Il suffit de lever un petit peu et de venir fermer, tout simplement. Réemboîter le manchon sur le boîtier de l'air avec le fameux tournevis là qu'on a gardé jusqu'au bout. Revisser le collier. Ça ne sert à rien de visser trop fort puisque de toute façon il y a une petite rainure dedans qui permet de maintenir en place le caoutchouc. Reprenez un embout Torx numéro 25 et revissez et c'est terminé. Petite option, j'ai redémonté la boîte puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez en profiter pour changer votre filtre à air. Donc je vous montre, c'est tout simple. Vous retirez votre filtre à air, comme vous pouvez le voir, on voit bien deux bandes blanches, comme quoi il est bien sali. Pensez à ne pas le mettre à la poubelle mais bien en recyclage. Et je vais prendre donc un filtre à air neuf. Replacez exactement comme vous avez enlevé l'autre. Faites pas attention à la petite tétine qui dépasse. Elle va du côté du moteur. Voilà, elle est déjà en place. Reprenez votre boîte à air. Mettre les axes en haut. Et fermer tout simplement. Et reclipper votre manchon. Et c'est fini. Petite chose aussi importante à savoir. Lorsque vous revissez, après le changement du filtre à air, votre boîtier à air, veillez toujours à ne pas visser les vis à fond tout de suite. Vous les vissez une par une, au fur et à mesure, et vous ne serrerez
jusqu'à la fin, une par une. Si vous serrez votre vis tout de suite d'un côté, vous risquez de pincer votre joint et de ne pas avoir une boîte à air hermétique. Nous allons donc faire un essai de la voiture pour voir si elle démarre correctement et si nous n'avons plus ce bruit de tracteur. Comme vous pouvez le voir, le moteur tourne correctement. La réparation a donc bien été effectuée comme il faut, puisque si jamais une bougie n'était pas connectée ou mal connectée, soit la voiture ne démarrerait pas, ou soit elle ferait donc, comme je vous disais pour moi l'autre jour, un bruit de tracteur. La réparation m'aura coûté au niveau de la pièce 180 €, bougie comprise. Si vous étiez allé dans un garage, peu importe que ce soit un garage de la marque Opel ou un autre garage, vous en auriez eu pour beaucoup plus cher. Je suis quand même content du résultat. Et je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas, et si vous souhaiteriez avoir d'autres tutos par la suite pour une Opel Adam. En vous remerciant, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.